Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Une émission consacrée, comme vous le savez tous, aux jeux Sega qui sont rétro et peu connus. Aujourd'hui, un monument de Sega, Sega Gaga, sorti uniquement sur Dreamcast en 2001. Le jeu est un jeu RPG à l'honneur de Sega, complètement taré. Il a comme particularité d'utiliser toute l'histoire de certains jeux Sega connus pour montrer en fait le combat de la Dreamcast contre les méchants. Pour ne pas citer Sony, il faut savoir que en fait ils ont appelé le rival Dogma dans le jeu. Le jeu est entièrement en japonais et là malheureusement c'est dommage. On doit faire avec. Ça c'est un gros point noir. Mais pour ceux qui ne parlent pas japonais, vous pouvez trouver une aide précieuse dans le site segalegacy.fr qui va vous aider dans le jeu pour avancer. Donc le jeu, c'est une sorte de dessin animé créé par la Toei, donc ceux qui ont fait, qui font quasiment tout actuellement au Japon en type de dessin animé pour pas trop cher. Il faut savoir que le jeu, il a eu une durée de conception de plus de 2 ans à peu près, et que il n'est pas sorti quand en fait Sega allait mal. Il était déjà en conception. Donc le jeu, le but c'est d'avoir le plus de parts de marché. Là actuellement on est à 20% et Dogma tout le reste. On a un certain temps pour ça, on a des studios à visiter, la A, B, on a donc des goodies et des employés qu'on recrute en faisant des combats contre eux. Et la deuxième partie du jeu, c'est la plus intéressante, c'est celle qui nous permet justement de combattre, de faire des jeux vidéo ou des consoles. Et là, c'est la partie la plus intéressante, mais également la partie la plus compliquée parce que c'est en japonais. Et là, sans aide, il est impossible de pouvoir savoir ce qu'on fait et tout. Donc là, je vous montre un petit peu le jeu. On avance avec un jeune qui a été recruté dans la rue pour pouvoir développer les jeux parce que Sega, ça va plus. Donc là, je parle à toutes les personnes comme d'habitude. C'est un classique. Voilà, tac tac tac, oui monsieur, merci, hop. Là on me laisse pas passer et on va me mettre en prison. Voilà, tac tac tac. Je comprends un peu le japonais mais pas tout non plus. Voilà, donc beaucoup de texte, hein. Ça c'est ce qui fait que le jeu est connu mais pas joué, et qu'en plus, comme il y a plein de références à la culture japonaise et autres, et bien le problème, il est le suivant. La traduction aurait été difficile et le contexte des jeux de la culture japonaise poussé à son paroxysme aurait été difficile pour un non-initié, on va dire. Donc là, hop, je vais essayer de sortir de prison. J'ai mon aide qui vient là. Donc, je ne sais pas si vous entendez quand même un peu le jeu. Je vais peut-être augmenter le son. Voilà. Les musiques sont simples, hein. Il n'y a vraiment rien de particulier. Les graphismes sont quand même soignés, il faut dire ce qui est. C'est pas non plus super beau, magnifique et tout. Mais une 3D propre, une 2D qui est plutôt pas mal non plus, faut dire ce qui est. Et le jeu se veut plutôt, on va dire, compliqué au début, mais une fois qu'on le refait plusieurs fois, on peut garder en fait le level de son personnage. Là j'ai un combat. Alors, combat, ici en haut, c'est juste des phrases type pour essayer de casser l'adversaire, ce qui est pas mal, un peu à la Brise de Nice. Ici, on a les attaques spéciales.
Ici, les items pour restaurer son énergie ou ses MP. Et on va directement attaquer par du lourd parce que on n'a que 10 minutes, hein, vu que je ne veux pas faire trop long pour mes vidéos. Alors là, on va directement sur du Afterburner. Fire, fire. Voilà, toujours, c'est vraiment excellent. Cette façon de voir décalée de Sega. C'est vraiment, à mon avis, le seul jeu connu qui prend le parti de montrer Sega qui essaye de combattre un rival, en l'occurrence Sony à l'époque. Et je pense que c'est un dernier barreau d'honneur. Le jeu est sorti 2 mois après l'annonce comme quoi le Sega se retirait du hardware. C'est intéressant parce que beaucoup de gens pensent qu'il a été fait genre en 2-3 mois et puis que ce qui n'est pas le cas. Vraiment un jeu qui vaut la peine d'être essayé. Les phases de combat sont plutôt longues et le but est de recruter le plus de gens possible. On a plusieurs fins possibles en fonction de ce qu'on arrive à développer, ce qu'on arrive à débloquer. Et la fin, c'est pas un spoil, hein. À la fin on a vraiment un truc intéressant, on a un mini-jeu d'arcade, un shoot 'em up avec la partie vraiment intéressante où les ennemis sont des consoles de Sega depuis la Mark 1 à la Mark 3, ainsi de suite. Vraiment intéressant comme jeu, à tout point de vue. Et je vous dis, alors là, c'est pas mal. On va essayer de le recruter. Et pour ça, on a une sorte de quiz. Alors là, laissez tomber. Si vous ne savez pas, vous pressez le plus vite possible. Et vous choisissez n'importe quoi. Il faut dépasser juste la barre. Des fois, ça marche pas. Des fois, oui. Voilà, là j'attends un petit peu parce que ça va descendre tranquillement. Et tant qu'on dépasse la barre blanche qui apparaît là, on va le recruter. Voilà. Et on l'a recruté. C'est parfait. Là je laisse le nom du monsieur. On peut le changer. Mais ça ne m'intéresse pas. Ah, quand même, il demande 6000, l'équivalent de 5000 € par mois. C'est sympa. Et il me coûte cher celui-là. Parce qu'après, une fois qu'on l'a et qu'on développe des jeux, bah il faut payer tous les mois. Et il faut développer un jeu aussi. Alors là, hop. Je me rends ici parce que je sais pertinemment que je dois aller discuter avec ce monsieur qui est ici. Tac. Là, la Dreamcast va s'ouvrir. Les musiques sont un peu répétitives. Voilà, le gros point noir, c'est vraiment la langue qui fait que si vous ne parlez pas la langue et que vous n'avez aucune aide sur Internet, ce qui n'est pas le cas, vous ne pouvez pas avancer. C'est impossible. Donc, armez-vous de patience. Ayez peut-être un PC à côté de la console, allumé directement sur les pages concernées pour avancer, qui vous indique qu'est-ce qu'il faut faire, à qui il faut parler, qu'est-ce qu'il faut rechercher. Et vous verrez qu'il n'y aura plus de problème. Voilà. Tac. Là, je sais que dans chaque partie des jeux, il y a une Dreamcast qu'il faut aller voir. Hop, un petit combat. Les combats, ils sont aléatoires. On va l'attaquer directement. Tac. Bon. Les combats sont plus longs que ça, mais comme j'ai un très haut niveau, eh ben, je les tue facilement parce qu'on peut recommencer le jeu autant qu'on veut. Hein. C'est plutôt pas mal. Voilà, et là, il va me demander, il va me dire qu'il faut que j'aille chercher dans le LAN. Tac, 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 tac. Ouais, oui, tout à fait. Merci, merci. Hop. Donc, vous voyez, si vous ne parlez pas japonais, là,
c'est compliqué. Sega. Hop, et là on a ce qu'il faut. Et on peut avancer dans le téléporteur. Non, mince, j'ai pressé une fois trop. Donc, pour le gameplay, beaucoup de discussions, mais les combats, voilà, là c'est vraiment la partie exploration, recrutement et autres. C'est jamais facile. Après, je pense que vraiment, si vous êtes patient, vous allez arriver dans la partie la plus intéressante qui est développer les jeux. Malheureusement, je suis encore loin de ça, mais peut-être sur une partie ultérieure, je vous montrerai la partie où on développe le jeu, où on essaye en tout cas. Donc là, je vais combattre contre le personnage qui est là, qui a un visage, tenez-vous bien, du garçon de Karate Kid. Alors on va directement faire des attaques spéciales comme vous les connaissez. Tac. Frame over. Donc là, non, ça devrait le déstabiliser. Et on va faire une autre attaque spéciale. La cestone, non, ça c'est déjà fait. Ouf, on va essayer de le prendre. Ouais, hop. Donc là, c'est pour l'attraper. C'est le UFO Catcher. Il y a, au Japon, beaucoup de machines à sous, 100 yens, vous mettez dedans. Et là, vous avez... Alors, si on arrive à l'attraper ou pas, on va voir. En fonction du perso. Est-ce qu'il va se battre? Ah, ben voilà, on l'a attrapé. Donc ça, c'est pas mal. Si on veut le perso, on le recrute de cette façon-là. Hop, j'ai augmenté mon niveau. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur peut-être des choses à améliorer ou des suggestions de jeux. Merci et à bientôt.